Dans cette vidéo, je te fais une sorte de mise à jour des métiers réglementés qui sont en demande en 2024, en 2025 sur un plan triennal, donc dans des projections triennales, les métiers qui vont continuer à être en demande. Alors, la première chose, si ton métier fait partie de cette liste, déjà, essaye de voir dans quelles conditions. Soit tu vas faire en sorte de respecter la réglementation ou plutôt tu vas chercher à accéder par un métier connexe. Mais n'oublie pas qu'en tout temps, sur les plateformes de résidence permanente, même si ton métier est réglementé, on peut quand même te tirer, tu peux quand même immigrer sans nécessairement avoir décroché une offre d'emploi dans ton métier directement. Parce que très clairement, on sait que ce n'est pas toujours évident pour plusieurs métiers d'avoir les autorisations d'exercer dans cette profession-là dans un délai assez raisonnable. Parce qu'il est clair que selon les recommandations, un agent de visa ne pourra jamais donner un visa si les conditions pour avoir accès à ce métier prennent plus de temps. Prennent un temps qui n'est pas raisonnable, alors ce ne sera pas possible. Mais qu'à cela ne tienne, je te donne cette liste au moins pour que tu gardes à l'esprit que tu es probablement dans un métier en demande et tu ne dois pas te détourner de l'objectif. Tu dois rester donc concentré et savoir que tu as toutes tes chances. Je commence à tout seigneur, tout honneur par le domaine de l'enseignement. Alors, c'est un métier réglementé dans le cadre donc du Québec particulièrement. Il faut avoir une autorisation d'enseigner ou un permis d'exercice. En tout cas, il y a plusieurs nomenclatures selon ton statut, mais tu ne peux pas accéder directement. Il s'agit donc des enseignants du niveau primaire, des enseignants du niveau préscolaire, c'est-à-dire maternel, comme on dit, des enseignants du niveau secondaire. Voilà des métiers dont l'accès exige donc voilà, que tu sois autorisé. Alors ça, c'est bien sûr, je parle des métiers en demande. Je ne veux pas m'attarder sur le niveau collégial, etc. C'est vraiment la shortlist des métiers en demande. Si c'est en dehors du Québec, il faut que tu appartiennes à l'ordre professionnel. Parlant donc d'ordre professionnel, je vais te citer donc les métiers qui sont régis par un ordre professionnel et dont l'exercice exige donc que tu appartiennes à cet ordre professionnel avant donc de pouvoir te déployer comme professionnel et exerçant dans ce métier-là. Il s'agit, commençons par le domaine de la santé, de l'ordre des infirmiers et infirmières, donc tu comprends que je parle du métier d'infirmier, de l'ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires, c'est différent. Infirmière auxiliaire est un métier en demande. L'accès à ce métier ne demande pas autant d'années d'études comme infirmier. C'est un DEP, donc on peut y accéder avec moins que le niveau terminal africain. Donc, tu peux faire des études internationales dans ce domaine-là et puis ça te fait 18 mois de formation. Au bout de cette formation-là, le fait de l'avoir eu sur le territoire, tu vas faire ton examen de l'ordre et donc accéder à la formation. Mais si tu es déjà professionnel, tu peux toujours chercher comme ceci, ce que je vais dire est valable aussi pour le métier d'infirmier. Tu peux chercher à y accéder, à venir d'abord comme préposé aux bénéficiaires ou aide-soignant, où là-bas, il n'y a pas de réglementation, mais c'est un salaire bas, mais très proche quand même. En tout cas, qui va te permettre d'abord d'avoir, si tu es dans le cadre d'une offre d'emploi, de pouvoir donc fouler le sol et terminer dans tes procédures. Restons donc dans le domaine de la santé. Il y a l'ordre des médecins vétérinaires. Donc, les vétérinaires, pour exercer, c'est un métier en demande, mais pour exercer, il faut être dans l'ordre. Mais dans la pratique, c'est toujours bien d'immigrer d'abord comme technicien vétérinaire. En immigrant comme technicien vétérinaire, tu vas contourner dans les exigences de ce métier réglementé-là pour pouvoir venir afin de faire tout ce qu'il faut pour finalement intégrer. Je vais pas m'attarder sur l'ordre on dit même d'ailleurs le collège des médecins, c'est un ordre professionnel, mais ça s'appelle collège des médecins. Mais c'est clair que si tu n'as pas été formé aux États-Unis ou au Canada, tu ne peux pas avoir accès à cette formation, à ce métier qui est fortement en demande. Donc, on va pas beaucoup s'attarder là-dessus. Mais il y a donc l'ordre des dentistes, il y a l'ordre des hygiénistes, etc. Il y a l'ordre des pharmaciens. Il faut que tu saches que le métier de pharmacie est un métier réglementé. Et donc, pour y avoir accès, il faut être dans de l'ordre professionnel. Mais une fois encore, il y a des métiers connexes autour. Je vais pas m'attarder dessus pour ne pas allonger la vidéo. Mais il y a des métiers qui sont pas loin de ces métiers-là, qui te permettent, comme les techniciens en pharmacie, d'avoir accès ou les commis ou les adjoints
qui te permet donc d'avoir accès à la profession avant de voir ultimement si tu peux avoir donc ton plein exercice dans le métier donc de pharmacien plein. Sortons du domaine de la médecine, de la santé, pour aller dans le domaine de la construction. C'est des personnes dont l'accès ne demande pas de gros diplômes. Avec des diplômes d'études professionnelles, on peut avoir accès. Alors, tu comprends qu'ici, c'est pas un ordre professionnel, il n'y a pas un permis d'exercer, mais il te faut un certificat de qualification. Donc, ces métiers en demande, ça va être le métier de soudeur, donc il faut un certificat en soudage. Ça va être, tu dois avoir besoin pour le domaine de l'électricité, un certificat en électricité, un certificat de qualification dans le domaine mécanique, mécanicien d'ascenseur. Mais il y a plusieurs autres sous-domaines de la mécanique que je ne peux malheureusement pas, pour raison de mémoire limitée, te donner avec précision tous ces métiers-là. Mais il y a un certificat donc de qualification en chômage, en plomberie. Ce sont des métiers qui sont en demande et qui vont continuer à être en demande encore pendant plusieurs années. Et regarde donc tout ça. Il y a dans le domaine financier aussi, il y a le domaine des assurances, le domaine de la comptabilité, certaines fonctions dans la comptabilité, certaines fonctions dans l'assurance aussi. Ça demande aussi d'être de cet ordre professionnel-là. Je n'ai pas été exhaustif. Le but, c'était vraiment de te mettre la puce à l'oreille que pour 2025 et même 2026, voilà les métiers qui vont continuer à être en demande. La liste n'est pas complète, mais voilà les métiers phares. Si tu n'as pas entendu des métiers comme la plupart des métiers du domaine informatique, ben c'est parce que ce n'est pas régi par un ordre professionnel nécessairement. Oui, il y a d'autres régies comme les ingénieurs de génie civil, les ingénieurs chimistes, mais je n'en ai pas parlé parce qu'on peut pas tout citer, on peut pas tout venir. À force de te parler, certaines reviennent. Joue donc ta chance pour pouvoir immigrer donc dans le domaine qui est le tien, que tu as appris et que tu as réussi avec brio, que tu exerces avec brio. Ne te laisse pas décourager et fonce. Valide donc que tu respectes toutes les conditionnalités. Avec beaucoup de plaisir, on peut t'aider par un accompagnement pour faire toutes ces vérifications. Si tu as aimé la vidéo, like. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!